Je pense que les jeux vidéo sont de plus en plus immersifs. C'est le même principe que pour moi le premier film. L'entrée d'un train en gare de La Ciotat par les frères Lumière, un des premiers films, et quand il a été projeté, les gens se cachaient sous leur siège parce qu'ils avaient peur que le train leur arrive en plein dessus. Et donc tu avais une expérience immersive nouvelle. Le jeu vidéo, il va progresser, continue à progresser technologiquement bien sûr, on a plus de polygones qu'on arrive à afficher. Du coup, maintenant, on a des ordinateurs compatibles réalité virtuelle, on arrive à encoder beaucoup plus d'informations, y compris demain des odeurs, etc. Pour l'instant, la réalité virtuelle, tu peux la faire chez toi, tu as le HTC Vive, tu as tout un tas de solutions. Mais si tu veux une super expérience de réalité virtuelle, c'est bien d'être dans un endroit un peu professionnel, avec les bons tapis pour que tu sois à fond dedans, pour faire ta partie de chasse ou que sais-je. La réalité virtuelle, tu sais qu'elle a maintenant des enjeux thérapeutiques très forts. Tu peux soigner des maux avec la réalité virtuelle, tu peux former des gens avec la réalité virtuelle, tu peux rapprocher les gens, tu peux faire passer les gens à l'action. J'ai vu une ONG, je crois même une fondation, qui pour encourager les gens à préserver la forêt amazonienne, leur faisait faire un tour dans une réalité virtuelle avec les odeurs et tout. Et là, les gens en sortie de là, ils étaient là, mais oui, je veux protéger la forêt. Donc, la réalité virtuelle, elle a le potentiel de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un, exactement comme le cinéma, comme la radio, comme tous les médias. La réalité virtuelle, c'est un nouveau média qui a une capacité de persuasion beaucoup plus grande, avec toutes les conséquences que ça implique. Tu peux en faire le pire comme le meilleur, mais tu peux en faire le meilleur, effectivement. C'est-à-dire que si tu veux faire dialoguer deux populations, deux civilisations, la réalité virtuelle peut être un moyen de mettre quelqu'un dans la peau d'autrui. Ça veut dire que d'un point de vue philosophique, elle peut te permettre de remplir la légendaire règle d'or « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais que l'on te fît ». Il y a eu une très belle expérience en neurosciences où on a mis des gens dans la peau d'un noir, c'est-à-dire que par réalité virtuelle, on les fait quasiment pas s'hypnotiser, mais pour incarner un noir, on observe que les gens sont moins racistes après ça. Ce qui est quelque chose qui avait été testé en vrai. Il y avait un type, j'ai oublié, il avait fait un livre Black Like Me, et dans le sud ségrégationniste, il s'était fait la peau noire, il avait pris des pilules autobronzantes, il s'était maquillé, il avait traité ses cheveux pour leur donner une apparence plus crépue, et il s'était rendu compte que des gens qu'il connaissait ne le reconnaissaient plus, et le traitaient avec un mépris tout à fait inattendu. Et il a rapporté son expérience, donc Black Like Me. Eh bien, ce qu'il a fait, lui, qui nécessitait incroyablement d'efforts, qui nécessitait vraiment de s'immerger, de se changer la peau, etc., tout le monde pourra le faire en un clic. Et ça, encore une fois, c'est un service rendu à l'humanité.